Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Donc comme promis, je reviens vers vous donc pour faire des guidances uniquement donc du coup sentimentales pour le mois de mai. Donc ça va, je suis encore dans les temps. Demain on est le 1er mai. Donc du coup ça va, je suis encore dans les temps. Alors, je rappelle donc, que ce sont des guidances qui sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez aller voir directement votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus, qui peut-être résonnera un petit peu plus avec vous. Je tiens aussi à remercier écoutez, toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui continuent de me suivre. Voilà, un très grand merci, les personnes qui ont liké, qui m'ont envoyé des petits messages. Voilà, un grand merci à vous. Alors, donc là, je vais faire donc les guidances signe par signe pour le sentimental. Ces guidances, logiquement, devraient être un petit peu plus courtes. Je vais les faire qu'elles ne dépassent pas les 10-12 minutes, hein, parce que voilà, on se laisse vite déborder, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais bon, voilà, hein, j'ai déjà prévenu du coup mes guides qu'il faut qu'on fasse ça à peu près dans les 10 minutes. Donc du coup, je perds pas plus de temps pour les signes, parce que de toute façon, vous allez tous y passer. Donc j'ai mélangé, je ne regarde pas, j'ai pris le premier. Et le premier, c'est le Capricorne. Capricorne, c'est le mois de janvier en plus. Donc voilà, bienvenue à mes amis Capricorne. Et allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ça, c'est le tarot de la sagesse des anges. Allez, s'il vous plaît, les guides, je voudrais une carte pour savoir un petit peu déjà la tendance du tirage pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, ok, on me dit de toutes les prendre, donc on va toutes les prendre. Allez, c'est parti. Alors, oh bah écoutez, magnifique. Magnifique. 3 d'eau. Hop, je vous fais voir. Alors, une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée aux familles de cœur. Bah écoutez, je sais pas, vous allez peut-être avoir une annonce, hein, on va peut-être vous demander un mariage, c'est peut-être vous qui allez demander la personne en mariage, ou simplement de vivre ensemble, mais regardez comme ces personnes, on est là pour fêter quelque chose, hein. Magnifique, bah, écoutez les Capricornes, je commence par vous, mais c'est magnifique, hein. Ouais, vous allez célébrer quelque chose, les Capricornes, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, on a le 7 de coupe. Faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Ah, bah écoutez, si vous avez une déclaration à faire, on me dit à sa flamme. Voilà, la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, hein, on vous dit de plus tergiverser, d'y aller. C'est le moment, hein, vous voyez, c'est le moment, que ce soit vous qui attendiez ça ou que ce soit vous qui devez le dire à une autre personne, là ça va être le moment. En plus on va rentrer dans le mois de mai, hein. Le mois de mai c'est un joli mois pour des fiançailles, pourquoi pas, voilà. Ouais, on vous dit on me dit lâcher prise et maintenant il faut y aller, voilà, c'est ce qu'on me dit, maintenant il faut y aller. Donc écoutez, si c'est vous qui devez faire une déclaration, allez-y, et si c'est la personne que vous avez en face de vous, écoutez, elle va avoir le courage de le faire, hein. Elle va avoir le courage parce que regardez, on a aussi l'empereur. L'empereur, hein, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Voilà, hein, ce qu'on vous dit, c'est quand même de rester carré, que vous ayez votre flamme à déclarer. Peu importe, hein, que vous ayez simplement, enfin pas simplement, parce que c'est jamais simplement, vous devez demander à la personne de vivre avec vous, etc. Je pense que vous, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous avez déjà mûri ça. Vous savez, par exemple, si vous voulez vous mettre avec une personne, hein, prendre un appartement ou acheter une maison, vous avez déjà fait le tour des maisons, des locations, ou d'une maison à acheter. Vous voyez, vous êtes déjà bien ancré. Et vous savez exactement où c'est que vous voulez aller. Donc, écoutez, il suffit plus que d'avoir confiance en vous, hein. C'est même pas le courage, hein, c'est même pas le courage, c'est juste d'avoir confiance en vous. Et si c'est vous, de déclarer votre femme. Et si c'est la personne en face de vous, écoutez, elle aura le courage de le faire. Allez, on va prendre une ou deux cartes
Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Merci. Regardez. Est-ce que c'est pas magnifique? On est en train de me dire, vous voyez, les cartes, ce qu'elles disent, c'est votre âme sœur. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc, âme sœur, flamme jumelle, hein, il y a plein de liens. Mais en fait, c'est votre moitié, tout simplement. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Je pense, et je le ressens comme ça, il y a énormément d'amour. Hein. Énormément d'amour entre vous. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Alors, je regarde un petit peu le temps, parce que je voudrais pas... Voilà, c'est bon. Non, on me dit de changer de jeu. Mais magnifique, hein, regardez. Franchement, il y a l'amour, mais c'est vraiment le grand amour. Hein. Regardez, vous fêtez ça, vous avez des coupes à la main. Même s'il y a un petit peu d'indécision là, on me dit passager. Hein. C'est juste un petit doute qui va s'envoler, qui va, vous voyez, qui va être poussé par le vent va pousser les nuages. Donc vous n'aurez plus de doute, vous serez vraiment sûr de vous, on me dit, sûr de vous. Allez, on va prendre une carte. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Ça, c'est l'oracle des histoires de sorcières. Un très bel oracle avec de très belles images. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Hop. Ouais, regardez. C'est très, très beau. Médite pour explorer. Et c'est la carte numéro 3. C'est la carte numéro 3. C'est la carte des partages. La carte numéro 3. Magnifique. Hein. Regardez, vous avez semé. Je pense que vous avez semé... on me dit beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et là, vous êtes en train de récolter les fruits. Hein. Vous êtes en train de récolter... on parle de sagesse. On parle... en fait, votre couple, c'est la sagesse, l'amitié, l'amour. C'est plusieurs personnes en une, si vous voulez. Hein. C'est votre femme, c'est votre amant, c'est votre meilleur ami. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un diamant brut, comme on peut le voir. Là, il y a des améthystes. Et en même temps, on dirait un petit peu comme si c'était un gros diamant, d'ailleurs. Il est plutôt mastoc. Mais voilà, vous êtes avec la bonne personne. Hein. C'est pour ça qu'on me dit votre âme sœur. Mais vous êtes avec la bonne personne. Hein. Vous allez... on me dit, vous méritez. On me dit, vous méritez. Vous méritez ça. Allez. Encore une petite carte, s'il vous plaît, de l'oracle des sorcières. Merci beaucoup. Alors, guérison du cœur. Ah, peut-être que pour certaines personnes, vous hésitez parce que justement, par le passé, vous êtes, on me dit, peut-être un petit peu trop déclaré, peut-être un petit peu déclaré un petit peu trop vite, et peut-être que la personne, on me dit, s'enfuit. Voilà, c'était peut-être une histoire auquel vous y croyez vraiment. Et peut-être que la personne en face de vous a eu peur. Et comme je vous dis, on me dit, elle s'est enfuie. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais voilà, peut-être que vous avez eu trop... comment dire? Vous étiez... c'est même pas trop confiant, parce que on me dit confiant, mais c'est même pas trop confiant. Vous avez vraiment cru que la personne était votre moitié, était comme vous, était voyez, aussi amoureux que vous pouviez l'être. Et en fait, non. Du coup, ça vous a quand même laissé... ouais, c'était quand même un petit peu comme cette personne, hein. Vous aviez besoin de réconfort, un petit peu de chagrin, mais là, dites-vous que vous avez trouvé la bonne personne. Hein. La bonne personne, hein. C'est pour ça qu'il y a des doutes, hein. Que ça soit vous, que ça soit votre autre. Hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables, mais c'est pour ça que vous avez quand même des doutes, que vous avez, voilà, que voilà, vous ne voulez pas aussi dépendre. On dit, vous ne voulez pas dépendre de l'autre personne en fait. Hein. Mais non, les Capricornes, vous êtes assez dur, assez costaud, assez, voyez, pour savoir ce que vous voulez. Et là, on me dit, mes anges me disent, mes guides me disent, non mais là c'est bon, il sait ce qu'il veut quoi, ou elle sait ce qu'elle veut. Et arrête de le dire, c'est bon. Et elle est au courant. Allez, je vais prendre pour finir parce que je sais pas. Allez, pour finir, je vais prendre. C'est un très beau tirage d'ailleurs. Une carte de l'oracle des amoureux qui est en forme de cœur, voyez. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte. Qu'est-ce que ces amoureux ont envie de se dire? Mais bon, il y a vraiment quelque chose à fêter, il y a vraiment quelque chose... je vous dis, il y a une annonce à faire. Une annonce, on me dit originale. Bah, écoutez, si vous avez une annonce comme ça, originale, écoutez, mettez-moi ou revenez dessus... pour me dire exactement, parce que franchement, j'aimerais bien... ouais, on m'a dit original.
Allez, on va prendre ces cartes-là. Hop. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Exactement. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, écoutez, laissez-le de côté. Tout à fait. Et ce que vous pouvez contrôler, c'est l'amour que vous avez pour cette personne ou que cette personne a pour vous. De toute façon, c'est un amour réciproque. Dites-vous-le, l'âme sœur, c'est un amour réciproque automatiquement et c'est sûr. Et on me parle également de guérison. Comme je vous disais juste avant, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Et en même temps, cette personne, je pense que c'est une personne aussi qui a dû également vous guérir, vous conforter. Et avec cette personne, vous voyez vraiment que cette personne vous aime, comme vous l'aimez. Il y a vraiment... voilà, c'est vraiment c'est un partage réciproque, un âme sœur ou âme jumelle, flamme jumelle, c'est vraiment c'est votre double tout simplement. Et en dos de deck, j'avais exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Exactement. Ça aussi, c'est très important. Vous allez vivre avec cette personne, vous marier, etc. Et n'oubliez jamais de remercier la source, peu importe en ce que vous croyez, Dieu, Jésus, Marie, Bouddha, peu importe. Remerciez toujours pour les bienfaits qu'on vous accorde, que l'univers vous accorde. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment ce que vous voulez. Et écoutez, vous allez l'avoir, tout simplement, les Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Je crois que je suis comme j'avais dit. Je vous souhaite un très joli mois de mai et vraiment magnifique. Magnifique, belle déclaration. Si vous avez une déclaration ou si vous vous mettez en couple ou peu importe, écoutez, si vous pouvez me laisser un petit message, un petit like, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je vous en remercie grandement. Je vous souhaite, mes loulous, un très joli mois de mai et je vous dis à très vite pour le mois de juin. Merci à vous, bye bye.